En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, laissez-moi partager avec vous les salutations de toute l'équipe de la Fédération Adventiste du Sud de la France qui, pendant cette période compliquée et difficile, vous accompagne de ses prières et aussi de ses choix pour vivre au mieux ces moments compliqués. Laissez-moi aussi remercier toute l'équipe de Collonges, toutes les équipes de Collonges qui ont permis et vont encore, pendant quelques sabbats, nous permettre de briser l'isolement au travers de ce moyen, de ces cultes qui sont retransmis, et de pouvoir permettre ainsi à certains individus, certaines communautés, malgré tout, de tisser un lien fraternel, de garder un lien de communion entre nous. Le texte qui nous a été à peine lu se situe dans le chapitre 30 du prophète Ésaïe. Gemma nous a partagé cet encouragement qu'Ésaïe veut transmettre au roi, au peuple, dans un moment particulièrement difficile, dans un moment particulièrement mouvementé, dans un moment qui interpelle, qui questionne, qui fragilise, dans un moment de tension, dans un moment d'oppression où Israël se sent appelé à choisir, à décider, à prendre parti, et sans une forme de pression extérieure de par les événements géopolitiques, les événements militaires qui se situent dans la région. Laissez-moi illustrer ce texte de calme et de confiance au travers d'un slogan, au travers d'un thème que nous avons vu affiché avec mon épouse sur le campus de notre faculté de Washington University. Nous avons été touchés, il y a de cela quelques années, alors que nous étions sur ce campus, de voir ce slogan imprimé dans différents lieux du campus qui disait « Keep calm and be unstoppable ». Ce slogan, traduit dans les moyens que nous pouvons traduire, simplement exprime cette idée de rester calme et d'être inarrêtable, d'être persévérant. Bien sûr, il se réfère à ce slogan très connu de la Deuxième Guerre mondiale qui disait « Keep calm and carry on » que vous connaissez peut-être au travers de vos cours d'histoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce campus universitaire à Washington forme des jeunes, pas seulement des jeunes adventistes, mais aussi des jeunes adventistes qui vont être appelés à travailler dans l'administration des États-Unis. Parfois, à des niveaux assez élevés de cette administration. Et vous comprenez là que ce conseil plein de bon sens, rester calme et confiant face à toute forme de questionnement, de crise, des crises économiques, des crises militaires, des crises aussi sanitaires comme nous connaissons, des crises qui ne peuvent s'envisager de par nos élites et nos administrateurs que d'une façon calme et d'une façon confiante. Ce thème, je le disais, cette phrase vient de ce slogan célèbre de la Deuxième Guerre mondiale où dans les rues de Londres, un peu partout en Angleterre, on transmettait de la confiance au peuple britannique qui était resté seul face aux armées d'Hitler, afin que ce soit dans ce fameux flegme britannique qu'on affronte la crise sans céder à la panique, à la peur, à l'angoisse, qui ne peut que conseiller la catastrophe, qui ne peut qu'amener des événements, des mouvements de foule, de masse qui déraisonnent, qui sont incontrôlables. Et vous savez très bien que la peur est communicative et que cette forme de fragilité de toute une nation peut amener une nation, l'opinion publique d'une nation à s'effondrer. Le texte ici où Ésaïe appelle, plus exactement, les Judéens, le peuple de Juda, les habitants de Jérusalem au calme et la confiance, se situe dans une période clé, je vous disais, un peu critique. Revoyons quelques éléments de cette période un peu tendue, complexe de l'histoire du peuple de Dieu, où le royaume du Nord, et donc avec capitale Samarie, se sont effondrés il y a quelques années face aux attaques du royaume assyrien. Et donc, des prophéties prennent forme, les prophéties deviennent
histoire, les prophéties s'accomplissent, c'est-à-dire que l'on comprend, que l'on voit, que l'on perçoit très clairement qu'abandonner le Seigneur, que refuser son alliance, que abandonner sa loi, amène à une catastrophe, et une catastrophe sans retour, puisque vous savez comme moi que cette destruction de Samarie et du royaume du Nord, perdra pour toujours 10 tribus du peuple d'Israël. Et voilà qu'Ésaïe ici essaye de ramener le peuple à la raison, essaye d'encourager le peuple à s'enraciner, à s'ancrer dans la confiance en Dieu, parce que l'époque permettait, grâce au bon gouvernement d'Ézéchias, d'imaginer une forme de libération. Alors Ésaïe, tout d'abord, vous savez que c'est ce grand prophète messianique, ce grand prophète des promesses de l'intervention de Dieu, ce grand prophète qui voit très loin, ce grand prophète qui prêche la repentance, qui prêche la consolation et qui peut-être comme aucun autre, et le premier parmi tant d'autres, va prêcher l'attente du Messie, va promettre la venue du rejeton de David, va promettre, vous vous rappelez ces images magnifiques de paix, les glaives transformés en charrues, les lances transformées en serpes, le lion et l'agneau, le bœuf et le loup ensemble qui cohabitent et qui mangent. Une vision de paix, une vision de justice, une vision de prospérité. Et Isaïe ira très loin parce que ce n'est pas simplement une vision de paix et de prospérité pour Jérusalem ou pour Juda, mais sa vision est universelle. C'est une vision de paix, de justice pour toutes les nations. Ésaïe est l'homme qui défend le pauvre. Ésaïe est l'homme qui attaque les orgueilleux, les riches prétentieux, les idolâtres. Ésaïe comprendra assez rapidement que sous le règne d'Akaz, le père d'Ézéchias dont nous allons parler, son action était limitée, voire vaine. Et donc, il se concentrera sur le royaume qui sera guidé par Ézéchias. La tradition rabbinique raconte que très probablement Ésaïe s'est entouré d'une série de disciples ou de conseillers qui ont réussi à influencer en partie l'éducation du jeune Ézéchias et donc l'ont éloigné de cette forme d'idolâtrie, de syncrétisme que pratiquait son père pour l'amener à vivre et à incarner de profondes réformes. Ézéchias sera l'homme des réformes. Ézéchias va réformer le temple. Ézéchias va ramener les Lévites qui vont à nouveau conduire, administrer, permettre de célébrer, loin de toute forme d'idolâtrie, le vrai culte dans le temple. Ézéchias sera l'homme qui détruira les hauts lieux. Ézéchias lancera une forte réforme aussi dans la reconstruction de Jérusalem, dans la consolidation de l'armée d'Israël. On connaît, peut-être au niveau archéologique, vous avez certainement déjà vu des documentaires ou lu dans des encyclopédies cette découverte du tunnel d'Ézéchias qui amenait donc l'eau d'une source extérieure de Jérusalem à l'intérieur de Jérusalem, en prévision aussi de siège, et pour renforcer la stabilité de la ville et donc de l'État. Ézéchias est l'homme qui poussera sa réforme très loin, puisqu'Ézéchias est le roi qui détruira le serpent d'airain. Le texte biblique nous raconte que jusqu'à l'époque d'Ézéchias, on avait gardé ce serpent d'airain qui avait été forgé, formé, modelé par Moïse dans ce moment de libération du peuple au cours de cette traversée, vous vous en rappelez, du désert. Ézéchias est l'homme qui va comprendre que ce culte était devenu une forme de folklore, une forme malheureusement de paganisme, où on attachait plus à cette image, à cet objet, une autorité, une force mystique, magique, et donc que ce magnifique témoignage du passé détournait du vrai culte. Ézéchias va détruire le serpent d'airain, parce que ce magnifique monument du passé, en fait, amenait Israël à l'idolâtrie et l'éloigner de Dieu. Ézéchias amènera des réformes en profondeur
présentera une forme de stabilité à l'État. Et quelque part, malheureusement, c'est ce qui décrit le contexte de ce chapitre 30 et de ce verset 15. En fait, c'est cette forme d'assurance qui, lentement, va amener Ézéchias à prendre certaines mauvaises décisions. Notamment, une décision qui est décrite dans les premiers versets du chapitre 30. Je vous lis simplement le verset 3 et vous comprendrez ce qu'il évoque. « La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Comment se protéger de cette tension de l'époque entre les Assyriens au nord et les Égyptiens au sud? Eh bien par une série d'alliances, et par une série d'alliances militaires. Israël va, je l'ai déjà dit, réformer son armée, fortifier ses frontières, va reconstruire, rebâtir une partie des murs de Jérusalem, mais en ajouter de nouveaux, les consolider. On va réformer aussi l'armée, on va nouer de nouvelles alliances, et enfin, face à la toute-puissance militaire, politique de la Syrie, on va être tenté d'accepter la main tendue de Pharaon. Et voilà que dans ce verset 15 que je relis avec vous, Ésaïe prêchera autre chose. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ésaïe amène Israël à une réflexion profonde, à un retour. Le terme ici utilisé, peut-être vous avez remarqué que dans vos Bibles, plutôt que dans la seconde que je vous lis, au lieu de traduire « c'est la tranquillité et le repos », c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, certaines traductions ont « c'est dans le retour vers Dieu », c'est dans le retour, et le repos que sera votre salut. Cette tranquillité, ici, présentée par Ésaïe, interpelle à un retour. Un retour parce qu'Ésaïe, vous vous en rappelez, est l'homme qui va appeler à une prise de conscience. Je relis avec vous simplement ce magnifique passage du premier chapitre qui donne déjà le ton à l'ensemble du livre. « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Versets 13 et 14. « Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Nous avons ici les caractéristiques d'Ésaïe, cette réforme, cet appel à la repentance, à un retour vers le Seigneur, cette nécessité aussi de faire le bien. Ésaïe est profondément accroché à la justice. La justice, c'est protéger l'opprimé, c'est faire droit à l'orphelin, c'est défendre la veuve. Vous voyez comment cette foi, cette spiritualité chez Ésaïe se traduit en action, mais c'est aussi une pleine confiance dans le Seigneur. Venez et plaidons, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui appelle Israël au retour à la repentance et qui promet son pardon. C'est le Dieu du pardon que nous présente Ésaïe. C'est donc dans cette confiance, dans le pardon, dans l'amour d'un père, qu'Ésaïe interpelle à son époque Ézéchias, ses concitoyens. Il prêche à Jérusalem, il appelle les Judéens à ce retour, il les appelle à se méfier de ces prises de position rapides. À l'époque, Ésaïe a face à lui deux grands blocs. Vous avez des activistes qui veulent tout de suite trancher, prendre position, décider d'un engagement, et vous avez les pessimistes qui voient déjà, eux, une destruction, l'anéantissement, des cataclysmes, le malheur arriver sur Jérusalem et sur Juda. Ésaïe ne choisit ni l'une
ni l'autre de ces options. Pour lui, c'est le calme et la confiance. Pourquoi ? Parce que la confiance en Dieu, la confiance dans le Dieu qui pardonne, la confiance dans le Dieu qui délivre. Et vous vous rappelez aussi, j'anticipe quelques chapitres avec vous, cette alliance avec l'Égypte est vaine. Les alliés d'Israël seront attaqués un par la Syrie et vaincus. Puis, le grand allié du Sud, l'Égypte, puissante, il est vrai à l'époque, mais pas suffisamment pour faire face à la Syrie, sera elle aussi vaincue. Et là, une immense armée va mettre le siège autour de Jérusalem. Que faire ? À nouveau céder à la panique, au désespoir, ou chercher d'autres alliances, ou encore avoir confiance une dernière fois dans les troupes, les forces de Juda ? Eh bien, encore une fois, Ésaïe dira, c'est dans le calme et la confiance en l'Éternel. Toute une série d'événements, dont la mort du roi d'Assyrie, dont une maladie, une épidémie cette fois-ci qui touchera les ennemis d'Israël, amèneront une libération totalement inattendue et totalement hors de portée de toute réflexion, pensée, calcul ou stratégie humaine. C'est l'intervention de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel. C'est la présence au cœur même de leur foi, de cette confiance et de cette espérance dans l'Éternel qui leur confère calme et confiance. Ésaïe, plus que tout autre auteur, sera l'apôtre de la patience. La patience, c'est entrer dans le temps de Dieu. La patience, c'est percevoir l'histoire, le sens de l'histoire, en comprenant cette vertu divine. La patience fait naître l'espérance. Cette espérance engendre cette confiance et ce calme. Ésaïe présentera aussi cette espérance absolue qui est celle de la venue du Messie. Mais revenons quelque peu, si vous le voulez, sur ce terme de confiance. Le terme de confiance est très présent dans toute l'Écriture. Le terme de confiance, la relation engendrée par la confiance, sera évoquée par Ésaïe lui-même, comme Amos, comme Osée, au travers de la relation conjugale. Mais non pas d'une relation conjugale autoritaire, non pas d'une relation conjugale dictatoriale, non pas de la relation conjugale où le mari qui rentre veut que le ménage soit fait, la cuisine soit prête, les devoirs des enfants soient tous organisés et que l'époux soit disponible pour lui. Vous vous rappelez peut-être, et je choisis ici ce texte magnifique écrit par le prophète Osée, qui nous parlera de cette dimension du couple, ou en tout cas de la conjugalité dans la perception divine. Osée, après une trahison de son épouse, sera appelé par le Seigneur à se tourner à nouveau vers son épouse. Le Seigneur lui prêtera sa voix, le Seigneur lui prêtera ses intentions. Dans le chapitre 2, nous pouvons lire, après ce drame difficile, ce déchirement conjugal, la voix du Seigneur qui rejoint la voix du prophète Osée, la voix du mari Osée, et qui dit « C'est pourquoi je veux t'attirer et te conduire au désert, et je veux parler à ton cœur. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » L'Éternel, même dans la tension, même dans la trahison, est capable d'exprimer la confiance, l'amour, le pardon, la fidélité, et de dire, dans ces termes qui nous semblent presque un peu romantiques, « C'est pourquoi voici, je veux t'attirer et te conduire au désert et parler à ton cœur. » Ésaïe dit à tout Israël, « Tournez-vous vers le Seigneur. » Tournez-vous vers le Seigneur dans cette période de confusion, dans cette période de pression, de tension, de questionnement, parce qu'en lui, vous trouverez le calme et la confiance. La confiance, nous avons une autre image magnifique qui nous permet de comprendre, tout en chacun, j'ai envie de dire, la perception de cette confiance. La confiance dans l'éducation. Un enfant, un adolescent, a besoin
nous le savons très clairement aujourd'hui, de la part de ses parents, de cette confiance. J'aimerais partager avec vous un texte d'Ellen White dans le 3e livre des témoignages, un texte que je trouve particulièrement touchant et qui dit ceci. C'est un texte révolutionnaire où on peut percevoir effectivement qu'Ellen White avait des capacités ou un mandat prophétique, parce que rares étaient les éducateurs qui pensaient une telle chose à l'époque. Éduquer sévèrement les jeunes, sans les avoir habitués à penser et à agir selon leurs propres capacités intellectuelles, produira toujours une classe de personnes faibles, mentalement comme moralement. Les jeunes doivent être élevés dans le but de grandir de façon autonome, dans leur intellect comme dans leur vie affective, et ils doivent avoir confiance en leur capacité d'agir. Elle ira plus loin. Dans le cas contraire, on se rendra compte, dans les moments difficiles, qu'ils n'ont pas été éduqués, mais domestiqués, comme on fait avec des animaux. Leur volonté n'aura pas été guidée, mais pliée avec force par la dure discipline des parents et des enseignants. 3e livre des témoignages, page 133. C'est en 1872 qu'Ellen White écrivait ce texte dans lequel on parle de confiance. De la confiance que le jeune, l'enfant, l'adolescent doit avoir en lui, dans ses ressources, dans ses capacités, dans son autonomie. Elle nous parle de cette capacité à puiser dans ses ressources intellectuelles, dans ses ressources affectives. C'est étonnant pour l'époque. De puiser dans ses ressources affectives cette capacité à l'autonomie et à la confiance. Combien de fois le Père Céleste n'a-t-il pas tourné son regard vers nous, ses enfants, pour nous nourrir de confiance et d'espérance, pour rétablir, pour restaurer un lien, une relation qui avait été abîmée, maltraitée par nous. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Jésus, dans Jean 15, au verset 15, dira à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs ». Vous connaissez ce texte. « Je vous appelle amis ». Pourquoi ? Parce que le serviteur ne sait pas pourquoi il fait les choses. Parce que le serviteur obéit à ce qu'on lui dit, sans savoir ni d'où cela vient, ni où cela va, ni le projet, ni la stratégie, ni les attentes, ni les desseins du maître. Jésus dit « Je vous ai fait connaître la volonté du Père. Vous savez pourquoi. Il y a une confiance, une intimité. Je vous ai révélé, je vous ai fait connaître. Cela génère la confiance. Tu sais quel est le projet d'amour de ton Père Céleste. Cela génère la confiance. Cela génère, dit Jésus, l'amitié. Pas la servitude ou pire l'esclavage, mais l'amitié. Un rapport d'amitié entre le Dieu de l'univers et nous, humbles, petites créatures. Vous voyez que les exemples sont nombreux dans l'Écriture pour pouvoir nourrir cette confiance, pour pouvoir nourrir cette espérance et pour pouvoir, dans certaines circonstances parfois incroyables, et bien effectivement là aussi, construire en nous, accueillir de la part de Dieu ce calme. Non pas la panique, non pas l'inquiétude ou cette peur qui nous gagne, cette peur qui se diffuse, qui contamine d'autres, mais aussi le calme et la confiance, qui peut elle aussi contaminer, toucher, convaincre, amener d'autres à vivre avec plus de sérénité certains événements. Je partage avec vous et je termine parce que, avec toujours le texte du prophète Ésaïe, parce qu'Ésaïe est l'homme qui prêche le calme et la confiance dans la tempête, mais Ésaïe enracine ce calme et cette confiance dans la promesse messianique. Ésaïe voit loin. Ésaïe, permettez-moi de dire, fait connaître la volonté du Père. Ésaïe révèle. Je prends avec vous, parmi tant de ces textes messianiques qu'Ésaïe a écrit, celui que nous trouvons au chapitre 65 et à partir du verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse,
et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Verset 25. Le lion et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Chapitre 66. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Que ces paroles, ces promesses que Ésaïe a transmises aux habitants de Jérusalem et aux Judéens, pris par les tensions, les guerres, les mouvements géopolitiques de l'époque et qui les a rassurés, puissent elles aussi nous rassurer. Que cette confiance que Dieu veut installer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos émotions, dans notre perception du présent et de l'avenir, puisse elle aussi générer le calme. Le calme parce que nous savons qui guide tous les événements. Et nous savons que cette promesse messianique, c'est la promesse que nous attendons tous. Le retour proche du Christ. Amen.